3 astuces prouvées par la science pour enfin être compris peu, même par ceux qui ne vous écoutent jamais. Bon, aujourd'hui c'est le lundi 27 juillet 2026. Et avant qu'on commence, je veux te dire un truc, ces astuces-là, je les ai testées moi-même la semaine dernière, et cela a littéralement sauvé une conversation qui partait en vrille avec mon frère. Alors reste jusqu'au bout, parce que ce que je vais te montrer, c'est du concret, pas de la théorie de bisounours ou simplement du quartier. Tu sais ce qui est fou, on passe en moyenne 80% de nos journées à communiquer, et pourtant, la plupart d'entre nous n'a jamais appris à le faire correctement. On nous apprend à lire, à écrire, à faire des maths. Mais parler pour de vrai, écouter pour de vrai, ça, personne nous l'a montré. Le truc que 9 personnes sur 10 ratent quand elles parlent. Et qui change tout. Aujourd'hui, je te donne 3 astuces simples, testées scientifiquement, que tu peux utiliser dès ce soir. Astuce 1, l'écoute miroir. La première astuce, elle vient d'un psychologue américain, Carl Rogers, qui a prouvé un truc dingue, quand tu répètes avec tes propres mots ce que l'autre vient de dire, avant de répondre, tu désamorces presque instantanément un conflit. Ça s'appelle l'écoute active. Concrètement, au lieu de dire « mais non t'as tort », tu dis « si je comprends bien, tu es frustré parce que… ». Exemple 1, mon amie Bernadette, avec son mari, ils se disputaient tous les soirs pour la même histoire de vaisselle. Un jour elle a juste dit « attends, si je comprends bien, tu trouves que je te laisse tout faire ». Et là, son mari s'est calmé direct, parce qu'il s'est senti entendu pour la première fois. Deuxième exemple, au travail, un manager qui a un client furieux au téléphone. Au lieu de se justifier, il dit, donc si je résume, vous êtes déçu parce que la livraison a pris 3 jours de retard, c'est ça. Le client, souvent, baisse le ton immédiatement. C'est prouvé, le simple fait de se sentir compris désactive une partie de notre lien, celle qui gère la colère. Astuce 2, le silence stratégique. Deuxième astuce, et celle-là elle est dure à appliquer parce qu'elle va à l'encontre de nos réflexes, le silence avant de répondre. Une étude de l'université de Groningue a montré qu'un silence de 3 à 4 secondes après une question difficile permet de donner des réponses plus réfléchies et perçues comme plus honnêtes. Exemple 1. En entretien d'embauche, si on te pose une question piège genre, pourquoi vous avez quitté votre dernier poste, au lieu de bafouiller tout de suite, tu prends 2 secondes, tu respires, et tu réponds calmement. Ça change complètement l'impression que tu donnes. Exemple 2. Dans un couple, quand ton partenaire te dit un truc qui te blesse, au lieu de répondre à chaud et de regretter après, tu prends juste 3 secondes de silence. Ma tante fait ça depuis 20 ans avec mon oncle, elle me l'a dit un jour, je compte jusqu'à 3 dans ma tête, End de répondre, ça m'a évité des centaines de disputes inutiles. Astuce 3, adapter son langage. Troisième astuce, parler la langue de l'autre, littéralement. Pas besoin d'être bilingue, je parle du niveau de vocabulaire. Un médecin qui explique un diagnostic à un patient de 70 ans ne va pas utiliser les mêmes mots qu'avec un collègue. C'est ce qu'on appelle en communication le code switching, et des études en linguistique montrent que ça augmente la confiance et la compréhension de plus de 60%. Exemple 1, mon grand-père ne comprenait rien quand mon cousin lui parlait de cloud et de Wi-Fi. Le jour où mon cousin a dit, c'est comme une grande armoire invisible où on range les photos, mon grand-père a tout compris direct. Exemple 2, une prof qui explique un devoir compliqué à des enfants de 8 ans ne dit pas, analysez la structure syntaxique, elle dit, cherchez comment la phrase est construite, comme des Lego. Résultat, les enfants suivent beaucoup mieux. Et je te le dis sincèrement, ces 3 trucs, ils ne demandent aucun talent particulier. Juste un peu d'attention et de patience. Et honnêtement, la communication, c'est peut-être la compétence la plus sous-estimée de notre époque, alors que c'est elle qui décide si on garde nos amis, notre couple, ou même notre job. Conseil bonus. Petit bonus avant de te laisser, évite de couper la parole, même si t'as une super idée, laisse toujours l'autre finir sa phrase. Et un dernier truc tout simple, regarde les gens dans les yeux quand ils parlent, pas ton téléphone. Ça paraît bête, mais ça change une conversation du tout au tout. Si ces astuces t'ont servi, écris-nous à astuce.quotidienne.365@gmail.com, dis-nous par laquelle vas-tu commencer, on adore lire vos histoires. Et surtout, rejoins-nous sur YouTube et TikTok en cherchant Astuces quotidiennes 365, sur Instagram et Threads avec en tapant AQ 3.6.5, et sur Facebook avec Astuces quotidiennes. Like, commente, abonne-toi, et surtout partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. On se retrouve demain pour une astuce encore plus dingue. Prends soin de toi.